je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors, bienvenue à vous, les choisis de Jésus. Je suis heureux de reprendre les Facebook Live les lundis et de faire une réflexion spirituelle avec vous. Je souhaite la bienvenue aux personnes nouvelles, celles qui s'ajoutent assez régulièrement au cours des semaines, parce que quelqu'un a donné l'adresse de Facebook et les personnes décident d'ouvrir leur ordinateur et puis d'écouter ce message de spirituel. Alors aujourd'hui, je veux commencer par le numéro 25 du volume numéro 1. Vous savez que vous pouvez toujours retourner lire le message sur le site Les Choisis de Jésus. Alors les volumes sont tous sur le site et vous pouvez aller relire le texte. Le texte s'intitule « Comme je t'aime, je t'enlève le poids de tes préoccupations. » L'amour vient toujours aider. Quand on aime, on veut que l'autre vive. Quand on aime, on veut que l'autre soit allégé. Alors, quand la personne a du poids à porter, quand une personne a le cœur lourd, bien parce qu'on aime, on veut que cette personne soit libérée. Alors, regardons qu'est-ce que Léandre adresse au Seigneur aujourd'hui. Seigneur Jésus, d'abord on s'adresse à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui le Sauveur. C'est lui qui est venu. C'est lui qui nous aime et qui nous l'a prouvé en mourant sur la croix. Alors, Seigneur Jésus, je veux te présenter. J'arrête ici. Parce que quand on lit les textes, il ne faut pas lire rapidement, il faut lire les mots qui sont là. Te présenter. Quand on présente quelque chose, c'est qu'on a quelque chose dans les mains, je te le présente. Ça veut dire, je te l'offre, je te le donne. Alors, c'est un cadeau. Alors, quand Léandre s'adresse à Jésus, puis il dit aujourd'hui, là, je viens vers toi. Je viens te présenter, je viens t'apporter un cadeau. Et quel est ce cadeau? Je te présente tout ce qui m'empêche d'entrer dans les profondeurs de mon être. Le cadeau qu'on offre à Jésus, quand c'est un cadeau, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qu'on a acheté avec amour ou qu'on a préparé avec amour. Mais Dieu, il est spécial. Et il dit, donne-moi ta misère, donne-moi tes péchés, donne-moi ce qui est lourd à porter pour toi. Présente-moi ça. Et quand tu me l'auras présenté avec ton cœur, je vais le prendre et je vais t'accompagner, je vais être avec toi. Alors, comme vous voyez, on peut lire
le numéro 25, et puis on s'en va rapidement, mais si on prend le temps, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'avoir une rencontre. On est en train d'avoir un cœur à cœur avec l'amour, parce que Jésus est amour. Alors, quand on rencontre l'amour, eh bien, comme je disais au début, l'amour veut prendre ce qui est pénible dans nos vies. Alors, Léandre prend le temps de dire, Seigneur, je te présente ce qui m'empêche d'aller au plus profond de mon cœur. C'est-à-dire, ce qui m'empêche de te prier avec tout mon être, parce que je suis préoccupé. Mon esprit est demeuré accroché au dossier dans lequel j'ai travaillé hier soir. Alors, j'ai une préoccupation. J'ai quelque chose qui est pénible pour moi parce que je veux régler une situation et puis je n'y arrive pas. Je continue. J'y cherche encore des solutions. Quand il y a un problème, il faut trouver une solution. Et si on a un problème puis on ne le règle pas, eh bien, le problème continue de nous hanter. Et c'est ce qui arrive. Je sais bien, Seigneur, que seul je suis impuissant. Est-ce que toi aujourd'hui, moi aujourd'hui, je suis conscient de cela? Quand j'ai un problème, quand j'ai des difficultés, quand se présente devant moi un mur, est-ce que je suis conscient que seul je suis impuissant? Je ne passerai pas au travers. Alors, si je suis conscient de cela, je vais prendre le temps d'aller chercher l'ami avec un grand A. Mais viens agir en moi d'abord, afin que je sois tout à toi. La première chose que je dois faire, c'est dire, bien Seigneur, je suis tout à toi. C'est toi qui es l'essentiel de ma vie. Et ça rejoint ce que la parole de Dieu nous dit dans l'Évangile. Cherche d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste te viendra comme par surcroît. Est-ce qu'encore ici, je crois à cette parole de Jésus? Cherche d'abord le royaume. C'est ça qui est important, même essentiel. Alors, c'est ce qu'il est en train de faire Léandre dans sa prière. Viens agir en moi afin que je sois tout à toi. Je sais que c'est l'essentiel. Le répète. Je te redis mon oui, j'ai besoin de ton aide. Lorsque je suis laissé à moi-même, c'est le grand Léandre qui refait surface et qui veut tout planifier, solutionner et organiser. Alors, quand on veut faire seul, puis regardez, j'ai déjà donné l'exemple, vous avez des enfants, et tout jeune, l'enfant, à un moment donné, on veut l'aider. Je suis capable tout seul, hein, parce qu'il y a un petit orgueil. Hein. Alors, on veut aider l'enfant à attacher ses souliers. Je suis capable tout seul. Hein. C'est vrai qu'il faut qu'il apprenne à se débrouiller, mais il y a des choses qu'il faut être avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, plus c'est Dieu, plus notre vie aura du sens.
Lorsque je suis laissé à moi-même, c'est le grand Léandre. Alors je t'abandonne, Seigneur, ce poids de vouloir être grand. Hein, mon aspect orgueilleux, hein, et tout petit devant toi. Je veux me retrouver afin d'être entièrement guidé par toi. Je veux maintenant, j'ai essayé des solutions, j'ai essayé de régler le problème et je suis encore préoccupé, je n'ai pas trouvé de solution. Je viens te rencontrer. Est-ce qu'il faut attendre de ne plus être capable pour aller rencontrer Dieu? Non, ça devrait devenir machinalement. On a quelque chose, Seigneur, viens avec moi. Seigneur, tu es là au cœur de ma vie. Seigneur, je te présente cette situation. Plus on va le faire rapidement, plus on va sentir cette présence de Dieu. Alors, il dit, merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Mais je m'abandonne, je te dis mon oui. Important, hein? En lisant les volumes, vous allez voir ça souvent. Je dis mon oui. Je veux être avec toi, Seigneur. La réponse, voici. Mon fils a, mon fils, ma fille. Donc, j'ai un père. Et qui est ce père? Il est amour. Il est tout-puissant. Il est bon. Il est généreux. Donc, quand il dit mon fils ou ma fille, c'est que il vient dire qui il est et qui je suis. Quand je suis l'enfant de quelqu'un, eh bien, il y a un lien d'amour, ça devrait être ça. Un père qui aime ses enfants, une mère qui aime ses enfants. Alors, mon fils, mon tout petit, je vois ta misère, je vois tes difficultés et je cours vers toi. Que c'est beau. Je cours vers toi. Tu sais, il ne fait pas juste se présenter, non, je cours vers toi. Tu m'as appelé, je viens, et rapidement, pour venir à ton aide. Et comment est-ce qu'il va commencer à régler le problème? Je te prends dans mes bras. Quand on va rencontrer nos parents, puis on a une peine, ils viennent nous prendre dans leurs bras. Et ça fait du bien, qu'importe notre âge. Hein? Quand nos parents nous accueillent, nous prennent dans leurs bras. Hein? Alors Dieu dit, je te prends dans mes bras et laisse-toi reposer contre mon cœur. Prends le temps de respirer. Prends le temps. Laisse descendre la poussière. Hein? Redis-moi ton amour. On va être cœur à cœur. Tu es dans mes bras. Tu es contre mon cœur. Et tu vas prendre conscience, ton besoin est avant tout de te sentir aimé. Quand tu sais que tu es aimé dans ta famille, les épreuves sont plus faciles. Mais quand tu n'as plus cet amour, oh, ça devient plus compliqué. Je suis la source de l'amour. Et une source, ça ne s'épuise pas. La source de l'amour, c'est Dieu. Dieu est la source. Alors, quand tu es à la source, tu peux venir t'abreuver. Et il nous dit, comme je t'aime. On est cœur à cœur.
Tu es dans mes bras, et voici combien je t'aime. Ressens cet amour de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose de physique, parce que je lis beaucoup la vie de Sœur Faustine, qui dit à un moment donné qu'elle a une sécheresse. Mais c'est curieux, elle continue. Pourquoi? Parce qu'elle est à la source. Elle continue de s'abreuver, même si elle ne ressent rien. Parce que des fois, dans notre vie spirituelle, on dit, bien là, ça ne me dit plus rien. J'arrête. C'est la plus grande gaffe qu'on peut faire. D'ailleurs, j'y reviendrai dans d'autres rencontres, parler de Sœur Faustine, la période de sa vie où elle avait à lutter, dire est-ce que vraiment Dieu est vivant? Est-ce qu'il est présent? Elle le savait, mais elle ne le ressentait plus. Alors, ce qui est important, c'est de persévérer. Ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est quand tu te présentes à Jésus, quand tu te présentes à Dieu, et qu'il te dit, mon fils et ma fille, viens dans mes bras. Bien, ça veut dire, tu es en sécurité et repose-toi. Tu es à l'endroit où tu dois être et tu ne le regretteras pas si tu persévères. Je t'enlève le poids de tes préoccupations. Tu as fait ce qui était en ton pouvoir. Laisse-moi agir à travers les autres. Fais-moi confiance. Oublie ce dossier. Tu auras fait ce que tu avais à faire, hein? Mais moi, je peux continuer de régler ça par d'autres moyens, par d'autres chemins. Et ça va se régler. Vu que tu es venu me rencontrer, tu vas voir. Alors, je rencontre actuellement une famille qui a beaucoup d'épreuves, mais c'est un couple croyant. Et c'est une épreuve après l'autre. Je devais les rencontrer hier, dimanche, et puis ils m'ont téléphoné. Le père vient d'avoir la COVID. Donc, on ne pouvait pas se rencontrer. Mais tu sais, il arrive toutes sortes de choses alors c'était une rencontre qu'on désirait tout le monde et qu'on avait hâte de vivre. Voilà, ça s'est bloqué. Mais il continue de croire en la bonté de Dieu. Alors qu'il pourrait dire, bien là, avec toutes les épreuves qu'on a, c'est terminé. Non, non. Il y a quelque chose qui va se passer. Et il y a une semence qui est déposée dans la terre. Alors, chers amis, aujourd'hui, c'est un beau message que nous recevons. Apprendre à présenter comme un cadeau ce qui est difficile pour nous. Et Dieu prend tout. Hein? Il a même dit à Sœur Faustine, il y a quelque chose que tu ne m'as pas donné. Ta misère, tes péchés. Hein? Donne-moi ta misère et tes péchés. Parce que moi, je vais prendre ça, puis je vais tout transformer en grâce et en bienfait. Alors, je terminerai par la parole de Dieu, le prophète Osée. C'est le prophète de l'amour. Alors, c'est le prophète Osée, chapitre 10, versets 1 à 4. Alors, Dieu est en amour avec nous. Et le prophète Osée a marié une prostituée pour donner un message au peuple. Savoir aimer quand ce n'est plus aimable. Et regardez qu'est-ce que le Seigneur dit. Israël était une vigne luxuriante. Tu sais, j'ai adopté Israël. C'est mon peuple. Je marche avec lui. J'ai accompli beaucoup de choses avec lui. Et qui portait beaucoup de fruits, cette vigne.
Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels des païens. Plus sa terre devenait belle, plus il embellissait, plus il devenait riche, plus il s'éloignait de Dieu. Ça ne veut pas dire que les riches s'éloignent de Dieu, mais quand tout va bien dans notre vie, regardons ça, là. Quand tout va bien dans notre vie, il y a des fois qu'on ne prie plus beaucoup. Mais quand ça va mal, les genoux nous plient tout seuls. On tombe à genoux, on prie. Et quand on a reçu la grâce, on fait un peu comme ici. Eh bien, on continue notre vie comme avant. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. J'ai mis quelqu'un à la tête du peuple, Moïse. Je l'ai appelé, je l'ai soutenu, je l'ai éclairé. Et le peuple a été libéré d'Égypte. Quand je l'ai appelé, le peuple s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler les offrandes aux idoles. Ils ont prié d'autres dieux alors que c'est moi qui les ai libérés. C'est moi qui lui apprenais à marcher. Regardez comme c'est beau les mots, là. En le soutenant de mes bras. Et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je lui montrais à avancer, à progresser. J'allais à son rythme. Je le tenais par les bras. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève contre sa joue. Tu sais, quand l'enfant pleure, on le met sur notre cou, sur notre joue, et puis on le frotte dans le dos. Eh bien, le Seigneur dit, écoute, j'ai fait ça avec mon peuple. Je l'ai soutenu, je l'ai soulevé contre ma joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Tu sais, les parents, tu sais, quand on donne la nourriture, on se penche pour donner la nourriture. Et l'enfant ouvre la bouche et puis voilà, il mange. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Chers amis, c'est une belle histoire d'amour que la nôtre avec notre Dieu. Nous allons terminer cette rencontre. Alors vous pourrez y penser encore. Est-ce que je suis conscient que Dieu m'aime et que je marche avec lui? Avec le beau chant, ouvre ton cœur à l'amour. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil. Comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Quand tu seras tout petit, tu verras dans la lumière. Tu sauras que tu n'es rien, que sans moi tu ne peux rien. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Ainsi tu découvriras mon amour et ma présence, mes grâces coulant sur toi, comme l'ondée sur la fleur.
soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Moi je suis le jardinier, éperdu de chaque rose. Ton cœur est fragile fleur, s'ouvrant sans force ni heure. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. La terre où je t'ai posée est pour toi la plus féconde. En disant oui à ta vie, ton cœur en moi s'ouvrira. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Alors ne l'oublie pas, aujourd'hui et toute la semaine, le Seigneur t'aime. Il te prend dans ses bras et nous sommes cœur à cœur avec lui. Présente-lui ta vie, il va la faire fleurir. Alors merci pour les témoignages que je lisais pendant le chant et ce petit reste que le peuple de Dieu était est devenu un arbre fort et puissant. À nous aujourd'hui de continuer cette mission évangélique. Et je vous bénis, je bénis vos familles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine et à lundi prochain. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens